Les coulisses du stress. Épisode 3. Hypersensibles, les stars du stress. Face au stress, nous ne sommes pas tous égaux. Certains types de personnalités y sont plus sujets que d'autres. C'est notamment le cas des personnes hypersensibles. Il est courant de réduire l'hypersensibilité à une sensibilité excessive, donc à de la sensiblerie, pouvant s'apparenter à une sorte d'immaturité émotionnelle et au fait par exemple d'être facilement apeuré ou peu téméraire. Or, ce tempérament s'avère bien plus complexe que cela. Hypersensible, il faut bien le reconnaître, la composition de ce mot est trompeuse et nous induit en erreur dès lors que l'on aborde ce sujet. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité plus exactement? Et quel est son lien avec le stress? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de réfléchir maintenant. En se référant au livre d'Ariane Calvo, Trouver son élan vital, 10 clés pour rebondir après une épreuve, nous pourrions plutôt parler d'hypersensitivité. La sensitivité plutôt que la sensibilité. Voilà donc le terme qui serait somme toute plus approprié pour décrire la spécificité des hypersensibles. La sensitivité se rapporte au sens. C'est la faculté de sentir, d'éprouver des sensations. Les personnes hypersensibles ressentent les choses plus fortement. Elles sont donc les championnes des sensations. Pourquoi leurs ressentis sont-ils autant exacerbés? Eh bien, parce qu'elles manquent de filtre sensoriel. Et cela est dû à leur cerveau. Comparable à une éponge qui absorbe des liquides, le cerveau d'une personne hypersensible est particulièrement perméable aux stimuli extérieurs. Les recherches scientifiques ont mis en évidence l'hyperactivité de leur système nerveux engendrée par cette sensibilité accrue aux stimulations extérieures. Cette acuité sensorielle peut s'avérer fort utile selon les situations auxquelles nous sommes exposés. Et en même temps, elle rend certaines stimulations difficilement supportables. Ainsi, le bruit, certaines odeurs, lumières, etc. peuvent être perçus comme agressifs ou particulièrement dérangeants pour une personne hypersensible. Par ailleurs, les personnes hypersensibles, hypersensitives, ressentent leurs propres émotions et celles des autres de manière beaucoup plus affûtée que la majorité des personnes. Elles peuvent donc facilement se laisser submerger par de fortes émotions. En résumé, les personnes hypersensibles souffrent d'hyperstimulation. Cette fragilité fait d'elles des candidates au stress par excellence. En référence au ciné du premier épisode, cela se traduit par le fait de percevoir plus communément des menaces dans son quotidien. Par exemple, un bruit subi et vécu comme insupportable va engendrer une réaction de stress. Et cet état peut provoquer des réactions d'anxiété, d'inhibition ou d'agacement et d'irritabilité aussi. Le lien entre l'hypersensibilité et le stress s'apparente donc à l'effet domino. C'est une réaction en chaîne. Bien évidemment, l'hypersensibilité est aussi une qualité, c'est même une force relationnelle indéniable dont l'atout majeur repose sur une capacité empathique particulièrement développée. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, car j'ai grandi dans la peau d'une enfant hypersensible. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, car nous sommes relativement nombreux à présenter ce trait de caractère. En effet, selon les affirmations du Dr Helen Aron, se qualifiant elle-même d'hypersensible et auteure du livre « Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter », il semblerait que les individus hautement sensibles représentent environ 20% de la population. Dans son ouvrage « Le guide de survie des hypersensibles empathiques », le médecin psychiatre Judith Orloff, elle aussi hypersensible, nous suggère plusieurs pistes pour savoir organiser notre quotidien tout en tenant compte de nos besoins spécifiques.
hyper stimulés et donc hyper fatigués. Ainsi, se ressourcer, se réserver des espaces de calme et de tranquillité est une nécessité particulièrement accrue pour tous les hypersensibles. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'hypersensibilité, plusieurs autres auteurs à citer également, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Restons-en à ces affinités avec le stress. En apprenant à mieux nous connaître, ne saurions-nous pas mieux nous protéger? Prendre mieux soin de nous, de notre besoin de calme et de repos, par exemple, et ainsi diminuer nos cogitations mentales et notre état de stress? Je vous propose de continuer à cheminer en explorant vous-même ce nouveau questionnement. Et je vous donne rendez-vous dans un 4e et dernier épisode sur le sujet du stress. Je vous dis donc à très bientôt.